FAI débrief sur les jeunes pilotes. Qui fut le meilleur rookie, le meilleur débutant de la saison 2013? La question est posée, Ziv, parce qu'on a quand même avec Jules Bianchi, Valtteri Bottas, Esteban Gutiérrez, Guido van der Garde, quatre cas de figure. Ils n'ont pas vraiment démérité, chacun avec des armes différentes naturellement. Alors, de ton point de vue, c'était lequel finalement le plus en vue? Eh ben, d'après moi, c'est Valtteri Bottas. C'est le Finlandais. Il est arrivé en Formule 1 au mérite, hein, parce qu'il a été remarqué par l'équipe Williams, par Toto Wolff. Il croit en lui. Et il fait sa première saison qui est vraiment très très bonne, parce que la voiture était mauvaise. Et c'est très difficile pour un rookie de se mettre en évidence quand une voiture est ratée. Il nous fait une qualif au Canada incroyable. Il se qualifie 3e. Et il fait jeu égal, et des fois il domine Maldonado, qui est très rapide, qui est connu pour être très rapide. Et au final, donc, il finit par marquer des points, heureusement, parce que ça n'aurait pas été justice que de ne pas marquer de points après une si bonne première saison. Et au mérite, Williams le reconduit, et pas Maldonado. Donc, pour moi, le rookie de l'année, c'est Bottas. Bon, alors, tout ça est discutable, évidemment. Au mérite, oui, mais il y a certainement quand même un minimum de considération économique derrière la promotion de Bottas, hein, parce que Toto Wolff investit depuis longtemps sur Bottas. Bon, c'est vrai que moi, il m'avait laissé un petit goût trop peu dans la première partie de saison, en dehors de son exploit indiscutable au Canada, mais qui était, voilà, c'est être en piste au bon moment, profiter des circonstances d'une piste grasse et piégeuse. Et chapeau d'arriver à mettre une Williams en 3e position, franchement. Voir un pilote Williams sur la photo, c'était pour le moins inattendu. Mais pour moi, c'était voilà, un coup d'éclat. Et à côté de ça, je l'ai trouvé un peu terne. Parce que, comme tu dis, Maldonado, sur un tour, ça reste un client, et que Bottas ne parvenait pas vraiment à se sortir d'un piège, hein, parce que c'est vrai que la voiture n'était pas assez bonne, et que souvent, il se retrouvait plus à regarder les Caterham ou les Marussia dans la rétroviseur qu'à aller chercher des Toro Rosso ou des Sauber devant. Pour moi, parce que Bottas est dans un contexte un peu privilégié, protégé, et qu'il a quand même eu toute une saison dans le team Williams l'année précédente, pour moi, c'est pas tout à fait un vrai rookie. Pour moi, le meilleur débutant de l'année, c'est Jules Bianchi. Regardez Autosport et World, c'est quand même pas par hasard que les lecteurs britanniques de nos confrères d'Autosport ont élu Jules Bianchi meilleur rookie. Parce que Jules, lui, au contraire de Bottas, il a pris le train en marche parce que le deal avec Marussia s'est fait à la dernière minute. Donc je crois qu'il a eu 1 ou 2 journées et très peu de kilomètres avant le premier Grand Prix. Et d'entrée de jeu sur les premiers Grands Prix, il était là. Et en Malaisie, où là aussi il y a eu des circonstances de course sur un circuit qui est très très sélectif, et où voilà, là il a tiré le gros lot, il est allé chercher le résultat qui finalement sauve Marussia, ou en tout cas assure à Marussia cette fameuse place dans les 10 premiers du championnat. Et Jules, en dehors de ça, il a commis très peu d'erreurs, et il a toujours été voilà, là où la voiture pouvait l'amener, c'est-à-dire jamais très haut, naturellement. Et puis, évidemment, il a aussi écrabouillé son rookie de coéquipier, Max Chilton. Donc, mission accomplie pour lui. Seulement, ce que je disais, c'est que Bottas, il a fort à faire, parce qu'il avait Maldonado, qui est hyper rapide, qui avait gagné un Grand Prix, qui était en confiance. Donc, de là à asseoir donc, sa position chez Williams et pour l'année d'après, chapeau. Jules Bianchi, bon, nous on s'en réjouit évidemment parce que petite fibre patriotique, ses oncles ont fait les belles années du sport automobile belge dans les années 60. Donc nous, on trouve ça formidable et il est très très bon. Et je voulais dire que dans le fond, les rookies de cette année, ils n'ont pas mérité aucun d'entre eux. Je trouve que Gutiérrez finalement, c'est vrai qu'il avait aussi fort à faire. Hülkenberg, c'est la star en devenir, et Gutiérrez, c'est un débutant. Il venait du GP2, donc c'est vrai qu'il était à 3, 4, 5 dixièmes, mais c'est pas une honte. Et en fin d'année, à Suzuka, il termine 7e, ce qui est quand même un juge de paix. Donc Gutiérrez n'a pas démérité, et Van der Garde non plus, en qualifiant 2 fois
la Caterham en Q2, au contraire de Pic, quand il y avait une performance à faire avec la Caterham, c'est lui qui l'a faite. Donc je trouve que nos rookies ne sont pas si mal débrouillés cette année. Non, mais en général d'ailleurs, mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même, enfin, le cas de Max Chilton par exemple, alors certes il termine à 19 Grands Prix, mais il termine à 2 tours ou à 3 tours, et franchement, il n'a pas le niveau pour la F1, quoi. Alors, ça reste un bon pilote, hein, le gars, il fait ce qu'il peut, mais bon, voilà, Jules l'a massacré, ça c'est sûr. Van der Garde pique, c'est vrai que c'est pas une bonne nouvelle pour Charles, qu'un Van der Garde qui est quand même pas considéré comme une flèche dans les catégories inférieures, parce qu'il a quand même beaucoup couru en World Series ou en GP2, il n'a jamais vraiment impressionné, et le fait que là, il est bien progressé et qu'il ait fini par mettre un peu Charles sous les témoins en fin de saison, c'est pas une bonne nouvelle pour Pic. Gutiérrez, tu as raison, fait pas une mauvaise saison, mais comme tu dis, 3, 4, 5 dixièmes en F1, c'est quand même beaucoup. Alors évidemment, c'est Hülkenberg en face, mais moi je le trouve un peu tendre, Gutiérrez, et lui non plus, même s'il a brillé très jeune en Formule BMW, et puis il a fait le GP3, GP2. Mais, bon, en F3 par exemple, il n'a pas été dans le coup. Pour moi, il n'a pas tout à fait la pointe de vitesse. Et il souffre aussi un peu du syndrome Pérez, c'est-à-dire, on les met sur des piédestals au Mexique, c'est des méga stars, beaucoup trop jeunes, ils n'ont pas la maturité. Est-ce que Gutiérrez sera encore parmi nous l'année prochaine? Ça, c'est une autre question. Le problème aussi, c'est, voilà, pour ces rookies, c'est une deuxième saison, quoi. Et c'est toujours très dur de parvenir à enchaîner une deuxième saison, d'avoir les moyens financiers souvent pour faire une deuxième saison. Alors Jules, par exemple, est assuré d'une deuxième saison, mais malheureusement, de mon point de vue, chez Marussia, et je crains que ça ne lui permette pas vraiment de progresser. Maintenant, c'est de l'expérience en plus, c'est continuer à faire le boulot en espérant qu'un jour, ben, voilà, chez Ferrari, il se décide à le prendre. C'est sûr, la deuxième saison est la plus importante, mais et Bottas et Bianchi ils seront, et on s'en réjouit, ce sont des rookies qui ont réussi leur challenge. Ce sont en tout cas les deux meilleurs de 2013. Bonne chance en 2014.